Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le 26 décembre 2019. J'enregistre cette vidéo un peu en avance, puisque entre Noël et le jour de l'an, je serai pas forcément tout le temps dispo. Donc j'enregistre des vidéos en avance et comme vous le voyez dans le titre, on va voir ensemble comment installer Gentoo en mode UEFI et avec des partitions de type LVM. La vidéo m'a été demandée il n'y a pas très longtemps. Et donc, je la fais, j'ai révisé le tutoriel d'installation de Gentoo, installer Gentoo facilement, que vous avez dans le descriptif de la vidéo, en y ajoutant les options pour le LVM. Et j'en ai profité pour réviser l'article installer Gentoo, compiler son noyau Linux, en ajoutant justement la partie LVM dans cette partie-là également. Donc, on va faire ça en machine virtuelle, mais ça marche très bien en machine réelle. On va juste booster la VM avec, en lui mettant 8 Go, donc ça fait 8196. Je vais lui mettre 8 CPU, histoire d'avoir quelque chose de puissant. L'UEFI, est-ce qu'il est activé? Oui. Et on va aller sur le site de gentoo.org. On va aller récupérer l'image minimale installation CD pour procéder à l'installation. Et on va charger tout ça dans la machine virtuelle. Donc, tac, démarrer, périphérique, tac, redémarrage, here. Et c'est parti. Je vais garder ça sous le coude. On va mettre la langue française, le 16. Hop, j'espère que c'est toujours le 16. Oui, c'est toujours le 16. Et ce qu'on va faire, comme d'habitude, on va faire l'installation, vous savez, en SSH, comme ça, ce sera beaucoup plus gros pour vous. Donc je vais récupérer l'IP de la machine qui n'a pas encore récupéré. Donc ce sera 108, 192, 168, 21, 108. Je vais mettre un petit mot de passe à route. Hop. Voilà, et on va démarrer. SSHD. Ok. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Tac. Et voilà. Pas belle la vie. Alors, je vais vous mettre ça en plein écran. Je crois que c'est F11 pour mettre en plein écran. Yeah. Comme ça, vous êtes au taquet. Vous avez mon écran complet. Ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va commencer. La première chose, ça va être quoi? Eh bien, ça va être de vérifier qu'on a du réseau. C'est le cas, on est en SSH. Deuxième chose, on va commencer le partitionnement de notre disque ici. Donc CFDisk, dev SDA, c'est facultatif, mais ok. Je vais essayer d'être plus rapide sur les étapes d'installation de Gentoo, les étapes d'installation que vous avez déjà vues dans précédentes vidéos, pour vraiment me focaliser sur LVM. Donc là, je crée mon disque en GPT, on est en UEFI, je fais 1 giga pour boot, je vais faire 128 mégas pour l'EFI. Je la définis tout de suite en EFI. Il est tout en haut, EFI. Là, je vais me mettre en... c'était bien, Linux File System. Et ici, SDA3, je mets le reste et je la mets de type Linux LVM. Tac. On écrit. Et on quitte. fdisk-l. Ça n'a pas fonctionné, j'aurais dû écrire fdisk. J'aurais dû écrire pareil, oui, mais yes. Donc c'est pas grave, je recommence. 128 mégas. Type EFI. Et le reste en LVM. Hop, je suis allé un peu haut. Tac. Right, yes. Voilà. Quitte. fdisk-l. C'est bon. Ensuite, je vais créer mon volume groupe sur DevSDA3, donc juste avant PV create, on crée notre volume physique DevSDA3. Là, on a le petit message d'erreur, c'est juste que il n'est pas content. On va démarrer LV meta D. Comme ça, il va plus nous embêter. Donc VG create route VG, je crée toujours comme ça route VG, route VG, le nom, sur DevSDA3. Ensuite, je vais créer mes volumes, donc route LV, 20 Go, c'est bien, dans route VG. Donc là,
je crée mon volume logique route LV de 20 Go dans le volume groupe route VG. Je fais la même pour home. Vous mettez les noms que vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre autre chose que route VG, mettre Gen2 VG, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis toujours sur ces habitudes. Route VG pour le système. Data VG quand c'est des données. Et après, je mets le nom du volume LV pour garder le nom. Et donc là, pour le swap, vous vous douterez bien qu'il s'appelle swap LV. Je vais mettre 2 Go et ça suffit. Je vais créer mes systèmes de fichiers. mkfs.ext4 dev sda1 pour boot. Dev mapper route VG, route LV. Donc là, je crée de l'ext4 sur route LV, sur home LV, mk swap sur dev mapper route VG swap LV. Et il faut que je crée également la partition EFI, donc mkfs.fat en fat32 dev sda2. Voilà, comme ça, on est bon. Ensuite, on va monter nos systèmes de fichiers dans notre futur système. Comme d'hab, on va chrouter dans MNT Gen2. Donc, on monte tout ça. Mount dev mapper route VG, route LV, MNT Gen2. Ça change pas. On va faire notre dossier boot, notre dossier home. On va monter tout ça. Mount dev sda1 mnt gen2 boot. On va faire notre dossier EFI. On va monter dev sda2 dans EFI. On va monter dev mapper route VG home LV dans mnt gen2 home. Et voilà, j'ai rien oublié. On vérifie juste que la date est bonne. 20h17. Bon, on n'est pas tout à fait à la bonne date. C'est normal, il faut que ce soit l'heure de Londres. Ensuite, on va dans MNT Gen2 et on va aller récupérer. On va aller récupérer quoi? On va aller récupérer le stage 3. Vous savez, le stage 3, c'est les fichiers d'installation de Gen2. C'est la base ici. Donc, je vais aller les récupérer ici. Stage 3. Copier l'adresse du lien. wget. Et on colle. Donc là, ça va. Le distfile gen2.org, il est assez rapide ce soir. Et maintenant, on décompresse. tar xjvpf. Donc tout ça, ça veut dire quoi? X en extrait. J, parce que c'est du xz. C'est compressé en xz. V, mode verbeux. P, on garde les permissions. Et F, bah, c'est parce que c'est un fichier. Vous le savez. Tar, ça veut dire tape archiver. Et à la base, c'est fait pour fonctionner avec des cassettes. Donc là, quand c'est avec des fichiers, il faut lui préciser la petite option F. Donc là, on a l'arborescence de notre système Gen2 qui est décompressé. On va donc éditer le fichier mntgen2 etc portage mec.conf. C'est là-dedans qu'on va définir pas mal de petits trucs, notamment les use. On va définir aussi mec opts. Ça, c'est les options nombre de jobs qu'on lance à la compilation. ldisen, la variable ldisen. Donc là, on va mettre notre système en français. Mec opts, j'ai mis 8 CPU, donc J9. En gros, c'est NB plus 1. Là, dans les use, je vais mettre bindist et Python. C'est ceux qu'on met habituellement au début. On peut mettre la vieille variable de langue. Ça mange pas de pain, linguas. Si on a des paquets qui sont pas encore avec le nouveau format ldisen. Si vous avez des affichages vidéo, bah vous mettez vidéo cards. Et vous mettez vos cartes vidéo. VESA, la générique. Et après, ce que vous avez. Donc, VirtualBox ici. Si vous avez Intel, vous mettez Intel. Si vous avez Nvidia, vous mettez Nvidia. Ça prendra les pilotes Nvidia.
nouveau pour le pilote libre, Radeon pour les cartes AMD, comment il s'appelle, AMD GPU pour AMD GPU. Donc, vous mettez ce dont vous avez besoin. D'ailleurs, AMD GPU, je vais vérifier, ça se trouve, il n'y est pas mis. AMD GPU. Je vais modifier dans le tuto. Donc voilà. Et puis ici, moi, je vais rajouter des options à émerge. Defaults, il ne doit pas y avoir de S. OPTS. Ici, je vais ajouter une valeur supplémentaire à cette variable. Donc, je reprends celle-ci. Et je vais ajouter Quiet Build. Ah yes, c'est pour éviter d'avoir sur l'écran toutes les lignes de compilation. C'est plus sympathique. Voilà. Ah oui, et puis éventuellement, input devices. Hein, et vous mettez, c'est là que vous mettez mouse, keyboard, EVDev, Synaptics, si vous avez des empreintes digitales, un pavé tactile. Voilà. C'est bien parce que j'avais dit que je détaillerais pas trop, puis finalement, bah, je détaille quand même. Ensuite, on va faire un petit mirror select. On va utiliser la commande mirror select pour remplir dans le fichier etc portage mec.conf qui est dans MNT Gen 2 les miroirs Gen 2 à utiliser. Donc là, vous mettez ceux de votre choix. Moi, comme d'habitude, si vous me connaissez, je vais mettre toujours le même. Slingen. Voilà. Et ça ajoute ici dans le fichier mec.conf cette ligne-là. Une fois que ça c'est fait, on va créer le fichier etc, enfin le dossier etc portage repos.conf. Oups. Repos.conf. J'ai dû faire une petite faute. rmdir etc portage repos. Ça m'a créé le dossier repos. Hein. Ok, je le supprime. Donc on crée le fichier, enfin le dossier repos.conf dans portage et on copie le fichier qui est dans usr share. Ça doit être portage config repos.conf et on le met dans etc portage repos.conf et on l'appelle gen2.conf. Voilà. Donc ça, c'est fait. On a paramétré nos repos. Donc ça, c'est une nouveauté hein, de Calculate 20. Mais ça fonctionne chez Gen2 depuis un petit moment. On va copier le fichier etc resolve.conf du live CD dans notre future arborescence. Comme ça, on aura la résolution de nom. On regarde ça. Et on monte les périphériques spéciaux comme dev. Donc dans MNT Gen 2 dev, mount-t proc /proc dans MNT Gen 2 proc. Et on fait la même chose avec 6 qui est de type 6fs. Et maintenant, on peut chroot dans notre système MNT Gen 2 et on appelle bin bash. On recharge env update. On a un petit message d'erreur, pas de panique, c'est juste qu'on n'a pas portage qui est installé, hein, tous les the build et tout ça. Donc on va s'en occuper juste après. Et on reprend etc profile ici en source. Ensuite, on va récupérer portage avec la commande emerge WebR5. Et cette commande, elle fait tout. Elle va télécharger la dernière version de portage et faire tout ce qu'il faut et synchroniser tous les builds. Donc on va laisser le système faire ça. Et là, si je recharge en update, vous voyez, on n'a plus le petit message d'erreur qu'on avait tout à l'heure puisque tous les fichiers de configuration ont été installés et ils sont tous prêts. Voilà. Donc là, on a installé portage, c'est parfait. On va configurer notre profil. Donc là, ça se passe avec
select profil list. Donc là, par défaut, on est avec le profil 17.1. Il y a la petite étoile, c'est parfait. Si vous comptez installer un environnement de bureau un petit peu plus tard, vous passez sur le profil qui va bien, desktop ou desktop GNOME si vous installez GNOME ou desktop Plasma si vous installez Plasma. Ensuite, on va générer nos locales. Donc tout ça, ça se passe dans le fichier etc local.gen. Hop. Donc on va aller se mettre en français. Donc c'est fr underscore grand fr.utf-8 utf-8. Hop. On enregistre. On lance la commande local gen select local list select local 7 et on prend la locale numéro 4. Ok. Et là on peut recharger notre profil. Parfait. On va éditer aussi le fichier qui va bien, etc conf.d keymaps. Voilà. On va mettre le clavier en français. Donc ça c'est pour la console. Pour avoir le clavier QWERTY, AZERTY dans la console, la vraie console quand on est dans cet écran là. Hop, je repasse en plein écran. Ensuite, on va gérer le fuseau horaire. Donc, on écrit Europe, Paris. On écrit ça dans le fichier etc time zone. Et on fait un petit mrg-config time zone data. C'est beaucoup mieux que de faire un lien symbolique de user share zone info Europe Paris dans etc local time. C'est ce qui est dans le workbook de Gentoo, donc on va faire ainsi, ça semble mieux. Bon, une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie que la date s'est mise à la bonne date. Donc là, 21h27 le 21 novembre. Vite. On est bon. Donc là, c'est parfait. On va corriger notre fichier etc fstab. Donc là, on a la fin. Et c'est là qu'on va mettre quoi? Eh bien, dev sda1 boot ext4 defaults. Tiens, je vais mettre defaults 0 2. Ensuite dev dev sda2 boot EFI. Alors lui, le EFI, il est pas en ext4, hein, il est en vfat. Defaults 0. Et ensuite, eh bien, on va mettre nos partitions, enfin nos volumes logiques, donc via dev mapper route vg route lv slash ext4 defaults 01. Hop. Hop, voilà. On fait le home lv sur slash home. Et là, on prend le swap lv. Donc là, il n'y a pas de point de montage. C'est quoi? C'est du swap. Et les options, c'est SW. Donc là, 0, 0. Et là, je vais mettre 2. OK. Donc, vous mettez soit les noms des partitions, devsd1, devsd2, soit vous récupérez avec lsblk-f, vous récupérez les UID qui sont relevés ici. Donc, ici pour boot, ici pour boot EFI, vous pouvez reprendre les UID. Vous savez, ça se passe comme ça avec, avec le fstab. On a l'exemple ici, UID égale, vous mettez le UID et après le point de montage. Hop, attendez, hop, CTRL X, voilà. Donc là, une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller récupérer notre noyau. Et bien sûr, moi je suis fan de la récupération des noyaux à la main. Donc, on va récupérer les Gentoo source. Donc là, ce sera le noyau 41986.
Donc dans le tutoriel, le temps que ça récupère les sources, dans le tutoriel que vous avez dans le descriptif de la vidéo, je vous ai mis les informations concernant LVM, et dans le tutoriel Gen 2, je fais un lien, hein, j'explique à nouveau qu'il faut qu'on peut aller jeter un petit coup d'œil sur un autre article Linuxtrix, comment compiler son noyau. Et donc dans l'article comment compiler son noyau, j'ai ajouté également les manips, en tout cas les options à cocher pour, dans le noyau pour le LVM. Donc, on va attendre que les sources soient récupérées. Je vais installer peut-être aussi le Linux firmware. Dans le tutoriel, je dis qu'il faut installer PCI Utils et USB Utils. Alors là, c'est juste si vous ne connaissez pas votre matériel, ça permet d'avoir les commandes LS-PCI et LS-USB pour pouvoir voir quelle carte réseau est utilisée, quelle carte, etc., etc. est utilisée. D'ailleurs, je vais installer juste PCI Utils pour vérifier quelle carte réseau est émulée par VirtualBox, pour vérifier qu'elle est bien cochée. Dans le noyau, donc emerge-a, alors PCI Utils, et je vais mettre le Linux firmware. Normalement, il n'y en a pas besoin dans VirtualBox. Ah oui. Ici, il y a des petits soucis de licence. On va corriger le fichier etc portage package.licence. Tchac. Et on va pas se casser la tête. Toutes les licences, on va les accepter pour ce paquet. Hop. C'est parti. Bon, à la limite, le temps qu'il installe PCI Utils, j'aurais pu vous le montrer ici directement. Hop, on lance la commande lspci-k, c'est ça qui m'intéresse. Et là, on va voir que la carte réseau... Alors, la carte réseau... Je sais pas, bridge... Ethernet controller, c'est E1000. Donc il faut juste vérifier que le E1000 il est coché. Hop, je reviens ici. Donc on va dans USR SRC Linux, comme d'habitude. On vérifie que dans USR SRC Linux pointe bien au bon endroit. Ok. Et donc mec, menu config. On va dans notre endroit favori, la compilation du noyau. Alors, ici, ce dont on a besoin, on va aller dans General Setup. Ici, c'est pas là que je veux mettre. Local version. Je vais rajouter mon Adrien ici. Donc, ce qu'on va faire, on va vérifier un truc ici, c'est que le support pour le initramfs, il est activé. Donc ça, on va le laisser activer, puisqu'on en aura besoin pour du LVM. Ça, c'est un truc qu'il va pas falloir enlever. Ensuite, on va aller dans... on va aller dans quoi? Il faut vérifier que tout ce qui est EFI, c'est géré. Donc, enable loadab... je sais plus où c'est. Ça doit être dans block layer. Merde, j'ai fait n'importe quoi. Enable block layer, tac, voilà. Là, il faut juste vérifier que le EFI est activé. Donc, EFI guide, EFI guide partition ici. Donc là, c'est bon, c'est activé. Par défaut, normalement, tout est bon. Hein. Et le reste, ça doit être dans Processor Type and Features, ici. Et on va aller vérifier. Il y a un truc qui s'appelle EFI là-dedans. Voilà, EFI Runtime, EFI Stub Support. Hop, allez, on active tout. Ça coûte rien. Ensuite, ce qu'on va faire, on va
faire un peu de ménage ici. Networking option, je vais laisser. Wireless, je vais le virer. Hop, ça sera plus rapide. RF switch, je vire. Ce sera beaucoup plus rapide pour compiler tout ça. Hop, device driver. Donc ici, tac, 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 tac. Là, il va falloir faire des choses. C'est-à-dire que ici, dans le device driver, alors je vais descendre un peu. Dans multiple device support LVM, il faut vérifier qu'on ait le device mapper support, hein, puisque c'est ça qui va nous permettre d'appeler dev mapper. Ensuite, là-dedans, ouais, c'est bon. Donc là, on va activer tout ça. Donc si on utilise du thing provisioning, eh ben, on le prend. Cache target, c'est pas obligé. Si on fait pas de raid, hein, on pas besoin. Si on fait pas de multipass, pas besoin. Ok. Donc ensuite, Macintosh Device Driver, j'en ai pas. Network Device. Donc ici, Team Driver, je vais aller virer tout ce qui me sert pas. Ça, j'en ai pas besoin. Wireless, j'en ai pas besoin. USB Network Adaptateur, j'en ai pas besoin. Je suis pas sur VMware. Ethernet Driver Support. Donc là, je vais tout virer. Et je vais garder que le Intel 1000. Ce sera beaucoup plus rapide à compiler tout ça. Hop, 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 hop. Alors, je vais laisser ça. Normalement, le E1000, c'est celui-là. Hein, c'est le gigabit support. Hop, 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 hop. On va désactiver tout ça. Eh bien, il y en a des cartes réseau supportées. Donc là, tac, tac, input device support. Hop. Donc, là, je vais virer. C'est quoi là-dedans? PS2 mouse, on va laisser. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. J'ai pas de tablette, j'ai pas de touchscreen. Ça, on va virer. Ok. Et ensuite, caractère device. Donc là, je vais pas aller dans le graphisme, le son, tout ça. Enfin, voilà, graphisme, je vais laisser par défaut. Le son, pas besoin. Vu que je reste en mode serveur ici. Alors, j'oublie peut-être des trucs à virer, c'est pas grave. Là, en système de fichiers, vous activez avec l'étoile, hein, compilé dans le noyau, les systèmes de fichiers que vous utilisez. Moi, j'ai de l'EXT4 et c'est tout. Donc, je vais virer le reste, c'est-à-dire... Là-dedans, il y a quoi? Je vire ça. J'ai pas de système réseau. Là, on vérifie qu'on a quand même le VFAT qui est coché, hein, puisque VFAT, c'est quand même ça, la partition EFI. Donc, il faut que ce soit coché ici. Important. Hop. Et ça devrait être pas mal. Il y a peut-être des trucs en trop, mais le minimum, c'est bon. Et donc, je lance la compilation du noyau. Ici, donc je sais pas quelle heure il est. Il est 21h38, je vous accélère la vidéo, comme d'habitude, le temps de la compile du noyau. Et on continue la suite juste après. Donc je pense que la compile du noyau, il y en a pour, allez, même pas 5 minutes. Ok, donc là, voilà, le noyau, il a mis 3 minutes à se compiler, c'est pas énorme. Mec, module, installe. On installe les modules. Mec, installe. Donc, notez bien le nom du noyau ici. Hein. Hop, c'est ça le nom du noyau. Donc, quand on est avec LVM, on a besoin d'installer LVM2. Et on va avoir besoin de Dracut juste après. Pourquoi on a besoin de Dracut? Eh bien, pour la simple et bonne raison, c'est que LVM2, bon, bah, c'est pour gérer le LVM sur notre système, ça semble logique. Et Dracut, eh bien, il va nous servir à générer un initram FS. Oui, car sur Gentoo, on ne peut pas démarrer, même si le boot, le slash boot est en dehors du LVM. Hein, Grub a la possibilité de lire du LVM. Donc si le noyau
est sur slash boot, mais ce slash boot est dans le LVM, grub c'est aller lire du LVM. Cependant, si le boot est dans le LVM ou en dehors du LVM, peu importe, ici je l'ai fait en dehors du LVM, eh bien on a un petit souci, c'est que le noyau il va démarrer, mais il ne saura jamais lire le LVM, bien qu'on ait inclus le LVM dans le noyau avec la petite étoile. Donc on est obligé de générer un initramfs. Et on le fera grâce aux utilitaires qu'il y a dans Dracut. Donc là, je laisse le LVM2 et Dracut s'installer. Je vous accélère tout ça. Et je vous reprends dès que c'est installé. Et voilà. Donc là, on a Dracut et LVM qui sont installés. Parfait. Donc on va démarrer le service LVM quand même. etc initd LVM start. On l'ajoute au boot. rc update add LVM boot pour qu'il se lance assez rapidement quand même, hein, ce service. Et donc ici dans boot on a dit que le noyau ici s'appelait donc 4.19.86-gen2-adrien. Donc pour générer avec Dracut un initramfs pour ce noyau là, c'est facile, c'est Dracut. Alors là on va lui dire quand même d'ajouter le module LVM, même si en principe, c'est ajouté par défaut. Il y a tout un tas de règles qui sont ajoutées. Mais là, je vais quand même l'ajouter vraiment pour le signaler. Ici, LVM. On note Kver, donc la version du noyau. Ici, Kver et la version du noyau. Donc ici, je vais faire un copier-coller. 4.19.86. Hop, on fait ça. Donc là, Dracut fabrique le initramfs. On a vu ici, include DM, include LVM. Normalement, par défaut, il l'inclut. Hein. Mais je le mets ici par sécurité. Et donc, il nous crée un fichier qu'il a appelé initramfs et la version du noyau .image. Il faut exactement le même nom ici. Comme ça, au moins, Grub va automatiquement détecter comme un grand le initramfs. Donc là, on peut changer le nom. Alors, etc host. Là, on va mettre gen2 LVM. Tiens, je vais l'appeler comme ça. gen2 LVM. Et on va modifier le fichier etc.conf.d hostname. Ce sera mieux que localhost. gen2 LVM. OK. Ensuite, emerge-a no replace. Donc là, c'est le réseau. C'est netifrc, je crois, un nom comme ça. Yes. Pour éviter qu'il nous... enfin, en tout cas, pour marquer comme étant manuellement installé hein, ce paquet-là. Je vais laisser une IP en DHCP. Donc, je vais installer DHCP-CD. Hop. Et ici, après, on va configurer le fichier etc.conf.d.net. etc.conf.d.net. C'est là-dedans qu'on paramètre le réseau. Alors, je vais récupérer le nom de l'interface. ENP0S3. OK, config ENP0S3. Ici, je vais lui dire que c'est du DHCP. Donc, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'IP à mettre. Il n'y a pas de route à mettre. Il n'y a pas de DNS à mettre. C'est le plus simple possible du monde. Et on va dans etc init.d. Et on va faire un lien symbolique. ln-sv de net.hello. Et on va l'appeler net.enp0s3. Hop, ça nous permet, avec ce petit lien symbolique, de créer le service automatiquement. Et on fait un petit RC update, add net.enp0s3. On ajoute le service au démarrage. Alors j'aurais peut-être dû plutôt mettre default. Je vais l'enlever de il s'est mis par défaut dans sysinit. Pas bien. Hop, voilà. Je le laisse dans défaut. On définit un mot de passe à route, hein, parce que sinon on sera bien embêté. On n'aura pas de mot de passe pour route. OK.
je vais ajouter SSHD. Add SSHD default. On ajoute SSHD au démarrage. Je vais me créer un petit utilisateur qui va s'appeler Adrien. Alors je vais le foutre dans users, wheel, portage, audio, vidéo, CD-ROM. Voilà, Adrien, ça doit être bon. Tac, ok, je lui mets un password à Adrien. Ok, donc là c'est bon. On va installer Grub. Donc, si je fais un petit mrh-pv Grub, juste pour simuler, voilà. Ici, Grub Platform, il est sur EFI 64 et PC. Donc, on va laisser comme ça. Hop, je vais l'installer, mon Grub. Si on n'est pas en mode UEFI, on peut désactiver ici le EFI 64. Ce qui évite d'aller chercher les deux paquets EFI Vars et EFI BootMGR. Là, je remets en pause, enfin je raccélère la vidéo parce que Grub il est super long. Il est super long à compiler. Donc je vous accélère ça et je reviens dès que c'est terminé. Grub il met globalement 3-4 minutes à se compiler. Enfin là, avec 8 CPU, ce sera peut-être un peu plus rapide, mais il est assez long à compiler. Voilà, donc Grub est installé. Juste une petite parenthèse ici, il faut activer le useFlag Device Mapper à Grub uniquement si Grub doit aller lire le boot sur le LVM et non pas comme dans mon cas là où le boot il est hors LVM. Voilà, c'était la petite précision. Donc ici, on va faire un petit Grub install. Donc là, --target égale x86 underscore 64-EFI, parce qu'on est en EFI, c'est un peu plus compliqué. EFI directory. Et on lui dit que le dossier de l'EFI, c'est boot EFI. Voilà. Donc comme ça, dans boot EFI, on a tous les fichiers qui vont bien. Voilà. Et une fois que c'est fait ça, bah, on génère le fichier grub. Grub-mkconfig -o boot grub.cfg. Ça change pas. Donc là, il a trouvé notre noyau et le initramfs associé. Maintenant que c'est terminé, eh bien, on s'en va du chroot. Je reviens à la racine. Je démonte de manière récursive mnt gen2. Je fais comme ça, c'est juste que j'ai pas envie de démonter tous les dossiers d'un à un. Et on fait un petit reboot. Et on prie que je n'ai rien oublié. Donc là, on a le grub qui est là. Il a chargé le initramfs, on l'a vu, c'était écrit. Il a chargé le initramfs et vous avez vu, il est en train de démarrer sur notre système. Tac, il prend son adresse DHCP. Donc là, je vous mets en plus gros. Donc on va attendre qu'il termine de démarrer. On voit bien qu'il a monté ici les dossiers. Ok, et là, on est sur notre Gen2 LVM. Si je fais un mrh-top, par exemple, pour installer un paquet, eh ben on voit qui va me le récupérer. Donc j'ai bien du réseau. Ça fonctionne bien. Le temps qu'il m'installe ça, je vous montre ici, df-h. J'ai bien mon LVM. Donc mon dev mapper route VG, route LV, il est là. Route VG, home LV, il est là. Ici, j'ai bien ma partition d'échange qui est reconnue. Le boot EFI, il est là. Donc tout marche bien.
Je vais attendre, voilà, que htop il est fini d'installer. Et donc là, eh bien, j'ai mon système, il est installé. Et il est fonctionnel avec du LVM. Et là, on voit ici le processus, enfin le service LV-MetaD, il est lancé. Donc la gestion du LVM est tout à fait bonne. Et maintenant, si je fais un petit clear, et que je vous fais par exemple un LVS, donc là on voit les volumes logiques. Si je fais un LV extend, L plus 2G, dev mapper, route VG, home LV, pardon. Ici, hop, et ben voilà. Resize to FS, je resize le système de fichiers, voilà, dev mapper, route VG, home LV, tac. Ah, pardon. J'ai voulu agrandir de 2 Go, mais j'avais pas assez. Bon, attendez, on va mettre, hop, ok. J'augmente le système de fichiers, voilà. Et si je fais un LVS, eh bien on voit que j'ai 21 Go. Ça a bien monté. Et df-h, hop. J'ai bien mes 21 Go ici. Voilà, je voulais agrandir un peu trop. C'est vrai que j'avais oublié que j'avais un disque que de 45 Go. Donc là, j'ai augmenté juste avec un petit giga. Mais on voit que la gestion du LVM est parfaitement bien gérée. Et donc si je reboot, hein, bien sûr, c'est pas parce que j'ai modifié un volume logique, eh bien que ça démarre plus. Voilà, je vous fais un petit reboot. Et donc là, si on ne prend pas en compte hein, le nombre de redémarrages, enfin les accélérations que j'ai faites ici, hop, je vous montre ici. Vous voyez, ça fait 50 minutes que ça enregistre, 51 minutes. Donc en 50 minutes, on a une Gen 2 qui est fonctionnelle avec du LVM et qui fonctionne plutôt très bien. Donc il y a LVM2 à installer en plus, on est obligé de faire un initramfs et puis forcément la préparation des systèmes de fichiers c'est un petit peu plus long, ça semble normal hein, puisqu'il faut créer son volume logique, mais avant ces groupes de volume, faire son, bon, toute sa petite cuisine LVM. Voilà, et bien en tout cas j'espère que cette vidéo sur l'installation de Gen 2 en UEFI et avec des partitions de type LVM ça vous aura plu. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, en cette date du 21 décembre, normalement, cette vidéo, elle est publiée le 26 décembre. Et le lendemain, le 27, il y a la sortie de Calculate Linux 20, si tout se passe bien. Et donc, je vous ferai une vidéo sur sa sortie, évidemment. Allez, à ciao et à bientôt pour cette prochaine vidéo. Ciao, ciao.